on va passer à une remise de trophées. On enchaîne des tables rondes. Et une remise de trophées, c'est la remise des trophées de l'International du numérique, co-organisée par Business France et l'IE Club depuis 2009. Et on va donc accueillir Robert. Robert Caloxé, qui est le trésorier et membre du comité exécutif de l'IE Club. Bonjour Robert. Bonjour. Ah, on va plutôt, je pense, prendre un... Merci. Bonjour à tous. Ah, est-ce qu'il marche? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour la 9e édition de ce trophée avec Business France. Welcome. Peut-être qu'il y a quelques petits mots pour un petit peu réexpliquer le concept. Alors, je pense qu'on peut peut-être passer le slide suivant. Donc, l'IE Club, c'est un club qui réunit des startups, des entrepreneurs qui ont réussi et des grandes entreprises et qui pousse les startups à réussir dans leur travail avec les grandes entreprises. Alors, nous avons, là je vous donne quelques chiffres. En fait, les chiffres qui sont là, c'est les participations aux événements de l'année 2019, puisque comme vous savez, en 2020, c'était plutôt du digital. Et maintenant, on est ravis d'avoir recommencé. C'est la 2e événement qu'on peut faire en physique. Donc, on espère que ça va continuer. On espère. Donc, voilà quelques chiffres aussi du club. Bon. Peut-être on peut passer au slide suivant. Et voici, donc l'IE Club organise ces trophées de l'International numérique. En fait, on essaye de valoriser les startups qui ont soit les gènes pour réussir à l'international, soit qui ont déjà réussi à l'international et qui prouvent leur résilience. Ce sont les 3 critères qu'on demande à nos jurés d'utiliser pour évaluer les startups. On a reçu à peu près 85 dossiers de start-up suite à un appel à candidature et on en a retenu 14 qui vont pitcher aujourd'hui devant vous et on a décidé de donner 4 trophées cette année. Et qui sont les membres du jury? Alors les membres du jury, je crois qu'il y a un slide qui les donne, mais c'est peut-être un peu plus tard. Bon, ouais. on verra. Et voilà. Allez, voilà. Donc les membres du jury sont en général des membres de l'IE Club, des membres de nos partenaires et puis d'anciens trophées, d'anciens gagnants de trophées. Donc des gens qui ont gagné les trophées dans les années précédentes. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Robert. Je vous propose, on débute la séquence de pitch? Oui, tout à fait. Alors on va avoir 14 finalistes, donc ils vont venir pitcher 1 minute. Allez, 1 minute 10 max, mais pas record, plus. Hein. Voilà, 1 minute. Voilà, le vrai elevator pitch à l'ancienne. Vous êtes prêts? Ouais. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont tous en rang. Je pense qu'il en manque quelques-uns là encore. Levez-vous, s'il vous plaît. Alors, on va démarrer avec Amélie de Vaumécourt de Agicap. Où est-elle? Yes, welcome. Bienvenue, Amélie. Tous les candidats debout, s'il vous plaît. Oui, ce sera plus simple. Tous les pitchers debout. Si Merci. Vous pouvez vous approcher même de la scène, comme ça on pourra rapidement enchaîner tous les pitchs. Ce serait parfait. Allez-y. Bonjour, Amélie. J'avais pas prévu d'être la première. Bon, c'est pas grave, on est entre nous. C'est l'ordre alphabétique. Hein. Voilà. Entendu. C'est parti? Allez, top départ. Bonjour à tous, je suis Amélie de Vaumécourt. Je pilote les partenariats commerciaux et technologiques pour Agicap. Agicap, nous sommes éditeurs de logiciels, une solution de gestion et de pilotage de la trésorerie pour les TPE et PME en Europe. On a été créé en 2016 et désormais, on est en très forte accélération depuis notamment la période Covid. C'est plus de 350 collaborateurs aujourd'hui dans les équipes Agicap. On vise 500 collaborateurs à la fin de l'année, 5000 clients en France, Espagne, Italie, Allemagne et Pays-Bas, avec des équipes locales basées là-bas. Et l'ambition de grandir encore et de devenir le leader européen, licorne et même unicorn. Notre ambition est de pouvoir avoir une licorne par pays, afin de révolutionner le pilotage et le suivi de la trésorerie pour toutes les PME en Europe. Ah, parfait, il était bien répété, hein. Nickel, 1 minute. Bravo. Alors le suivant, malheureusement, c'est la société Evidence B, mais ils ont tous attrapé le Covid. Donc ils vont être en vidéo. Est-ce qu'on peut passer la vidéo d'Evidence B, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Philippe Méraud, je suis vice-président en charge du business développement et des partenariats stratégiques pour Evidence B. Alors Evidence B est une start-up de la EdTech qui conçoit, développe et déploie des modules d'apprentissage adaptatif de nouvelle génération, centrés sur les apprentissages fondamentaux et destinés aux élèves et à leurs enseignants, de l'enseignement primaire et secondaire. Alors nous sommes Evidence B, evidence-based,
et nous nous appuyons sur 3 domaines de recherche. Tout d'abord, les sciences cognitives qui s'intéressent à la façon dont le cerveau des enfants apprend, l'intelligence artificielle qui nous permet de proposer des parcours d'apprentissage individualisés à chacun des élèves en fonction de leur niveau et à leur rythme, et enfin l'UX et les interfaces pour maintenir la motivation intrinsèque des élèves et stimuler leur désir d'apprendre. Alors nous sommes déjà présents à l'international, nous avons bien évidemment démarré sur le marché français, mais d'ores et déjà nous comptons des contrats en Italie, en Asie, à Singapour, et des projets très avancés, et puis beaucoup de développement dans plusieurs territoires en Europe et à l'international. Notre marché est celui des gouvernements, donc des ministères d'éducation et agences gouvernementales, mais aussi, dans un modèle B2B2C, celui des éditeurs scolaires qui intègrent nos modules à leur propre collection et les commercialisent ensemble. Et ben voilà, c'était le pitch 1 minute d'Évidence B. On invite maintenant Guillaume Poitvin, Global Head of Sales and Marketing de Horizon Software. Bonjour, Bonjour Guillaume. Je suis ravi de vous rencontrer et de représenter la French Tech. Donc, je suis Guillaume Poitvin, je suis un des associés d'Horizon Software. Donc, Horizon Software, on est un éditeur de logiciels qui optimisons les opérations de trading électronique pour les banques d'investissement. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que le trading électronique ? Je pense qu'on a tous une image un peu caduque de la bourse avec des individus un peu surexcités qui veulent s'y faire pour acheter des produits à l'achat et à la vente. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la CRI auparavant et ça n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 3 révolutions dans la finance de marché. La première, c'est l'électronisation du trading. La deuxième, c'est une révolution qui est plutôt quantitative. Et la troisième révolution, c'est ce qu'on appelle la fragmentation des marchés, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles bourses au travers du monde. Et Horizon Software est né de ces révolutions, puisqu'on accompagne nos clients dans l'optimisation de leurs opérations de trading en électronique. On leur offre également des modèles mathématiques qui sont assez complexes pour valoriser des instruments financiers qui sont de plus en plus sophistiqués. Et on leur permet justement de passer leurs ordres en bourse sur les différents marchés financiers dans le monde. Donc aujourd'hui, slide suivante, je ne sais pas qui. Petite slide suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Horizon Software, c'est un peu plus de 100 clients qui sont répartis dans 26 pays, avec une forte exposition en Europe et en Asie, où justement on aide les économies émergentes à se positionner et à prendre le train de cette révolution des marchés de capitaux. On a aujourd'hui 120 collaborateurs qui sont répartis dans 7 bureaux. On est en train d'ouvrir un bureau à Dubaï avec l'aide de Business France, donc merci à vous pour votre accompagnement. Merci aux équipes. Et nos 120 collaborateurs, justement, participent à mettre en place les prochains jalons de cette révolution financière qui tourne pour Horizon Software autour des sujets d'intelligence artificielle et des fameuses cryptocurrencies qui sont les nouveaux assets qui sont à la mode aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, s'il y a des banquiers dans la salle, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, on va passer dans du matériel. Donc, les bornes Free, les bornes Vélib, c'est la société IPM. Laurent Borel. Bonjour Laurent. Merci, bonjour. Donc, je suis Laurent Borel, directeur commercial d'IPM France. IPM France est une société de 50 personnes basée à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, pour ceux qui se demandent où c'est. Et nous sommes le leader des projets clés en main de bornes interactives, depuis la conception de la borne jusqu'à son déploiement, sa supervision et sa maintenance. Et typiquement, on en a parlé, donc ce sont les bornes de Vélib, que vous pouvez voir à Paris, ou les bornes Free qui distribuent des cartes SIM dans les bureaux de tabac. Nous avons commencé l'aventure export il y a 3 ans, dont 1 an et demi de Covid, donc ça laisse peu de temps quand même. Et aujourd'hui, grâce à un écosystème de partenaires locaux, nous déployons des solutions digitales et inclusives, et j'insiste beaucoup sur le inclusive, dans les pays plutôt de l'Afrique francophone. À titre d'exemple, on a développé un projet de distribution de badges de télépéage pour le Maroc, où il y a une borne qui distribue, mais les clients peuvent recharger en carte bancaire ou en liquide, et c'est le liquide qui fait le caractère inclusif des bornes, leur badge de télépéage. On a aussi développé une solution pour Orange Mali, avec un parcours client click and collect dans les magasins, où là aussi la gestion du cash a une place très importante dans l'expérience client. Merci Laurent, merci beaucoup. On va passer à Medexprime avec Romain Casavant. Bonjour Romain. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Donc je suis Romain Casavant. Slide suivant, s'il vous plaît.
Alors, Medexprime. Alors voilà, je suis le président de Medexprime. Nous fêtons aujourd'hui nos 6 ans, très exactement. Voilà, donc nous sommes un éditeur de logiciels et nous sommes un des leaders européens de l'extraction fiabilisée de données d'imagerie et données cliniques au sein des hôpitaux. En fait, on a 2 outils, 2 offres de services principales. D'abord, des entrepôts de données de santé qui permettent, selon le RGPD, de constituer des datasets enrichis de données et également des data lakes au niveau européen, donc pan-européen, multicentrique et multisource, c'est un petit peu compliqué, mais évidemment, selon un modèle de données, de partager ces données entre hôpitaux européens. Et spécialisé sur toutes les pathologies, puisque l'imagerie s'adresse à toutes les pathologies, évidemment. Deuxième slide. On a une force de base installée d'établissements universitaires hospitaliers d'une 30aine d'établissements à ce jour. Et on vise un horizon de 2 ans à doubler cette base installée, à multiplier par 2 nos ressources également, et donc avec des implantations pays en Allemagne, au UK, en Espagne et éventuellement aux États-Unis, mais c'est un investissement qui est très particulier, donc il faut le mesurer avec beaucoup de circonstances. Et surtout multiplier notre chiffre d'affaires encore par 6 l'année prochaine, et nous venons de le faire par 5 cette année. Donc voilà, de grosses ambitions autour de la donnée de santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Sébastien Luissant. Donc on change de domaine. Sébastien ? Bonjour Sébastien, bienvenue. On change de domaine, l'agriculture. Oui, bonjour. Donc, je me présente Sébastien Luissant, président de la société MyDitech. MyDitech développe des solutions numériques pour l'optimisation des processus de production agricole. Donc, en gros, on met à disposition des agriculteurs une plateforme numérique sur laquelle ils peuvent manager et contrôler l'ensemble de leur exploitation. Et cette plateforme, elle est elle-même alimentée par des objets connectés, bornes météo, capteurs de sol, irrigation connectée, développée par nous-mêmes pour s'adapter au mieux aux contextes insulaires et tropicaux. Voilà. Donc, en termes d'internationalisation, notre position Guadeloupe nous a permis de développer des outils complètement adaptés à toute une région, c'est-à-dire tout l'ensemble des régions tropicales. Donc, ce qui nous permet de scaler en fait dans toutes les régions, les DROMCOM françaises, et aussi tout ce qui est Afrique de l'Est, de l'Ouest, toutes les régions tropicales. Donc, on est actuellement en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte. On se développe au Togo, on est en train de finaliser des choses pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et on continue à se développer dans l'ensemble de la région. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sébastien. On va accueillir l'équipe de NeoBrain. Pierre-Louis Quentin. Pardon. Jean-Pierre Louis. Bonjour. Welcome. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis responsable des partenariats du coup chez NeoBrain. Chez NeoBrain, donc, on est parti d'un constat, c'est que les métiers évoluent de plus en plus vite. À titre d'exemple, donc, on sait que d'ici 2030, 85% des métiers n'existent pas encore. Et donc, l'objectif de NeoBrain, c'est qu'on a développé une intelligence artificielle qui est capable, en analysant à la fois le marché de l'emploi et de la donnée telle que les observatoires métiers, d'anticiper l'évolution des compétences et des métiers dans le temps. Par exemple, on sait qu'au Brésil, les compétences dans l'agriculture apparaissent 6 mois avant par rapport à la France, de même pour la tech en Californie. Concrètement, NeoBrain, aujourd'hui, on est une intelligence artificielle et une suite logicielle sur 4 modules que vous voyez derrière vous, de gestion des talents et des compétences. Et donc, on accompagne les grandes entreprises sur ces sujets-là. On travaille avec Safran à l'international, avec Total, avec Renault. Aujourd'hui, c'est près de 70 clients grands comptes et ETI qui nous font confiance. Et on va partir à l'international, du coup, en 2022, avec d'abord un objectif sur l'Europe et puis une internationalisation aux États-Unis d'ici 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle Caroline Métro, donc qui applique un modèle à impact dans l'EdTech. Bonjour, Caroline Métro, directrice associée de Nomade Éducation. Nomade Éducation, c'est une entreprise à impact qui a pour vocation d'accompagner la réussite de tous les jeunes, quel que soit leur niveau scolaire ou social, à travers une application qui est gratuite. Application qui couvre les programmes du collège, du lycée et de l'enseignement supérieur dans toutes les matières. Des quiz expliqués pour favoriser l'interactivité, des mini-cours pour l'ancrage mémoriel, des podcasts. Au cœur de cette pédagogie, la technologie.
Vainqueur des trophées BPI sur l'innovation, nous avons développé un programme de machine learning et d'IA qui permet la remise à niveau, qui permet de développer le goût de l'effort et l'autonomie. L'impact est là. Aujourd'hui, en France, 1 million de jeunes nous utilisent sur une année scolaire. Ils déclarent gagner jusqu'à 3 points de moyenne et ont déposé 150 000 avis positifs dans les stores sur les 6 derniers mois. Fort de ces succès, nous attaquons fortement le marché de l'Afrique francophone avec des atouts majeurs. Nous avons déjà 300 000 membres actifs sur l'application. Notre solution est déployée sans connexion Internet sur mobile. Nous avons le soutien de la Fondation Orange, de la Fondation Deloitte et la reconnaissance de l'UNESCO. Le numérique sera au cœur des enjeux de l'Afrique demain. Nomade Éducation s'engage pour l'inclusion face à l'explosion démographique, à accompagner 3 millions de jeunes d'ici 2 ans sur ce continent. Merci. Bravo pour Merci, le pitch. bravo. Bravo. On va passer à Autonome. Christophe Piquemal, directeur général. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et à tous, Christophe Piquemal. Donc j'ai cofondé Autonome il y a maintenant 5 ans et nous, notre travail, c'est d'optimiser les chaînes d'alimentation, les chaînes de traction sur batterie en proposant une nouvelle façon de concevoir ces batteries et de les gérer qui permet de supprimer la totalité des appareils de puissance liés à la batterie. Alors concrètement, c'est supprimer la totalité du gaspillage énergétique qui représente 30% d'énergie gaspillée à chaque fois que vous utilisez une batterie. Nous avons décidé de démarrer tout de suite au niveau européen. Nous sommes implantés dans 13 pays aujourd'hui avec un premier produit que nous livrons à partir de tout début janvier. Et nous espérons qu'au prochain CES, accompagné par Business France, nous allons pouvoir signer nos 2 premiers partenariats aux US et au Japon. Merci. Merci beaucoup. J'appelle Olga Petrivna. Olga Petrivna, donc de la société Red Alert Labs. Bonjour Olga. Sujet de la sécurité informatique. Exactement. Bonjour à tous et à toutes. Donc Olga Gatas, Petrina Gatas de la société Red Alert Labs. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et de la sécurité des IoT, en français, Internet des objets. Donc aujourd'hui, dans le monde où nous sommes entourés par les objets connectés, il faut savoir que selon différentes études, entre 70 et 80% de ces objets ont des vulnérabilités. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de donner la confiance à ces objets et à leurs environnements. Donc le principe est simple, nous accompagnons les fabricants pour anticiper les risques et les menaces, d'une part, et d'autre part, les consommateurs dans la prise de conscience de ces menaces et de la nécessité de sécuriser leurs environnements. Donc aujourd'hui, nous développons une solution inédite dans le monde de la cybersécurité des IoT. C'est une plateforme automatisée sous une forme d'une solution SaaS, clé en main, évolutive, qui permet de manière automatique d'évoluer le niveau de la sécurité, ce qui permet d'optimiser le coût, enfin le rapport coût-sécurité de manière extrêmement élevée. Aujourd'hui, donc c'est une entreprise qui a été créée en 2017. Le chiffre d'affaires est représenté aujourd'hui à 60% par l'export. Et donc, du coup, grâce à cette solution, nous avons l'ambition de se développer en France, bien évidemment, mais de devenir le leader européen et voire mondial de la cybersécurité des objets connectés et ses environnements. Voilà. Merci beaucoup. Merci Olga. On invite l'équipe de Rosalie Arbia-Smithy à nous rejoindre. Arbia-Smithy ? Arbia-Smithy ? Ah. Non ? Bon. Ok. Eh bien, on passe peut-être directement donc, à la société suivante. À moins que ce soit lui. Ah, Arbia ? Ah bah alors, Arbia, il faut se réveiller. Ah. Non, moi c'est Simplon. Ah oui, d'accord. Bon, ah Simplon. bon, d'accord. Bah alors, venez. Vous êtes Thomas Simoni ? C'est ça. Parfait. Bienvenue, Thomas. Donc, il va nous présenter un modèle business original, capitalistique original, je crois, si je me souviens bien. Merci. Donc voilà, oui, moi je m'appelle Thomas. Je travaille pour Simplon.
Simplon.co, c'est un réseau d'écoles inclusives. On a un business model un peu spécial parce que nos formations sont gratuites. Ce sont des formations pour les métiers du digital. On en a parlé plusieurs fois déjà ce matin. Il y a un vrai besoin de développeurs. Il y a un vrai besoin dans les métiers du numérique. Et nous, notre objectif, c'est d'utiliser le digital comme levier d'inclusion. On pense que le digital est facteur d'innovation sociale. Le projet que je porte aujourd'hui, c'est un projet qui est celui de la plateforme pédagogique de Simplon, qui met en fait en œuvre, qui transpose la pédagogie. D'abord, c'est une pédagogie par projet, une pédagogie active. Simplon, c'est le modèle des bootcamps. On fait travailler nos apprenants ensemble, physiquement ensemble, dans des environnements de travail qui se rapprochent de ceux qui seront le leur dans un emploi. On essaye de faire en sorte que la marche soit la plus petite possible entre la formation et l'emploi, et aussi l'approche par compétences. On fait de la formation professionnelle et les compétences sont super importantes pour nous. Et donc l'approche par compétences est ultra importante dans cette plateforme. Elle a pour objectif de nous permettre de nous essaimer à l'international parce qu'elle est très claire, elle a une UX qui est très claire, centrée sur l'humain, sur le feedback, sur les focus group et l'utilisation répétée de tests utilisateurs. Voilà, et donc notre objectif, c'est vraiment de mettre en avant cette plateforme aujourd'hui. Merci beaucoup. Thomas. Merci. On accueille l'équipe de Whisper, Laurent Mimot, directeur général délégué. Bonjour Laurent. Bonjour. Oui, bonjour, Laurent Mimot, le directeur général de Whisper. Excusez-moi pour la voix. J'ai pas le Covid, j'ai fait un test hier, pour rassurer tout le monde. Donc nous sommes un double éditeur de logiciels d'une solution qui s'appelle C-Box, qui est une solution de gestion de poste de travail qui s'appuie sur de la virtualisation, sans infrastructure serveur, donc avec une faible couche carbone, c'est important, c'est une solution très innovante qui permet de gérer les postes à distance sans avoir à se déplacer. Ce matin, j'ai envoyé un petit post concernant une panne à la RATP sur les panneaux d'affichage. Je leur ai proposé de les rencontrer pour leur proposer notre solution, puisqu'ils étaient plantés. Et d'un autre côté, une autre solution qui s'appelle Exivo, qui est une solution open source de téléphonie télécom unifiée, excusez-moi, dédiée aux entreprises, qui est, je dirais, 100% française comme la première solution, avec des équipes qui sont basées d'un côté à Rouen et à côté de Lyon, excusez-moi, à côté de Limonest. Si vous pouvez passer le slide suivant, s'il vous plaît. Au niveau international, excusez-moi. Nous sommes déjà implantés dans quelques pays, surtout par opportunité, en rebondissant, je dirais, par rapport à des clients, puisque nous avons déjà des filiales en Angleterre, en Belgique, en Espagne et au Maroc. Et nous avons pour ambition de nous développer soit à travers des filiales comme en Allemagne, je sais pas où j'ai entendu tout à l'heure parler de l'Allemagne de Düsseldorf. Nous avons participé il y a quelque temps à un salon à Düsseldorf pour potentiellement nous installer également là-bas. Et puis également à travers toujours des opportunités sur nos clients qui ont des centres dans quelques pays. Nous allons sur les 3-4 prochaines années aller sur l'Amérique du Sud, aller un peu plus également en Afrique et l'ambition de notre chiffre d'affaires international, qui est aujourd'hui environ 14% sur 2021. En 2022, nous devrions autour de 20% de notre chiffre d'affaires dédié international. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Enfin, la dernière société, la société Zayon. Jean-Louis Daligo. Bonjour à tous. Donc je suis en charge du développement international chez Zayon. Imaginez entrer dans une agence bancaire aujourd'hui sans guichet automatique. L'agence d'il y a 40-50 ans, vous devriez faire la queue pour retirer de l'argent, déposer un chèque. Eh bien aujourd'hui, quand vous appelez un service client, quel que soit le secteur, la situation est un peu la même. Vous allez devoir attendre de longues minutes, parfois pour une demande très simple. Poser une question, obtenir un document, prendre un rendez-vous, etc. Chez Zayon, notre IA émotionnellement intelligente automatise ce type de demande. Nous sommes en 4 ans devenus le leader français. Nous traitons 1 million d'appels par mois. Nous avons déjà des clients en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Espagne, et nous visons les États-Unis. Nous avons fait partie cette année de la mission Impact USA. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Merci. Alors, parmi ces 14 finalistes, lesquels vont remporter l'un de nos 4 prix? Le suspense est à son comble. Alors donc le premier prix, c'est le prix potentiel à l'international. Donc j'invite Paul Perper, délégué régional IDF à la direction de l'action économique de l'INPI, à nous rejoindre pour remettre ce prix. Et est-ce que Laure Pamard est dans la salle? Oui, si vous voulez bien. Vous avez les trophées Ah d'accord, merci. Petit problème pratique. Peut-être un tout petit mot d'Urmétan avant de... un tout petit mot d'introduction de ce prix potentiel à l'international. Je veux juste rappeler qu'on est très heureux de travailler avec Business France et dans ce cadre ici, la remise des prix. Sur l'international, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de préciser comment l'INPI intervenait pour, concrètement. Concrètement pour aider les entreprises à se protéger lorsqu'elles vont sur un marché à l'étranger. Voilà le fameux trophée. Merci beaucoup. Et donc, nous allons appeler la société Autonome qui a gagné ce prix cette année. Wouhou! Premier surpris. C'est vrai que la protection est hyper importante pour nous, la protection de notre technologie, puisqu'on est déjà suivi par pas mal de monde et pas mal sollicité par des pays étrangers. Et avant de partir là-bas, en tout cas pour développer la tech, je crois que lundi, on se voit d'ailleurs avec l'INPI pour travailler là-dessus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc ça, c'était... Vous avez déjà rencontré l'INPI. Ouais, hein, voilà. Ça, ouais. Donc, et puis sinon, merci à Laure et... C'est Estelle. Elle est là, pardon, elle est là. Estelle, et Laure, ok. Business France et puis et la French Tech qui nous sont d'un grand secours pour ce départ à l'international. C'est pas évident quand on est une start-up française déjà d'être aidé, et surtout quand on travaille dans du hardware. C'est un gros mot à ne pas prononcer. Donc merci. Merci à tous. Bravo. On va faire une petite... On a notre photographe qui va juste venir vous prendre en photo tous les deux autour du trophée. Le prix du potentiel à l'international pour Autonome. Bravo à l'équipe d'Autonome. À bientôt. Alors, on va passer au prix de la réussite à l'international. On invite Eve Oman, directrice de l'Open Innovation d'Orange. Bonjour Eve. On se recroise, nous on n'arrête pas. Hein. Oui, bonjour, ravie de vous revoir. Ben oui, moi aussi. Avec vous tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est bon. Yes. Un petit mot peut-être d'introduction de ce prix de la réussite à l'international? Eh ben, un prix évidemment très important, la réussite internationale au cœur de tous les sujets qu'on a pu aborder ici. Je préférerais que le gagnant soit là pour dire un petit mot peut-être sur eux juste après. Alors, on vous remet déjà le trophée à remettre. Est-ce qu'on peut passer le slide? Donc, le gagnant de ce prix est... Simplon. Et voilà pour vous, Thomas. Bravo. Un petit mot? Merci. Merci, je m'y attendais pas non plus. Hein. Réussite à l'international. Alors, ça fait quoi? Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Moi aujourd'hui, effectivement, je m'occupe de la plateforme Pédago. Donc, Simplon, c'est un projet énorme. C'est un projet qui est porté par Fred Bardot et François Durelais aujourd'hui, qui travaillent d'arrache-pied pour que Simplon réussisse en France et à l'international. Pour moi, c'est aussi une réussite parce que j'adore travailler pour Simplon, j'adore savoir qu'on rend service beaucoup et souvent. Et cette plateforme Pédago, effectivement, alors c'est marrant parce que c'est un trophée pour la réussite internationale. Pour moi, elle est encore à faire. Quoique, parce que c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. On est utilisé au Maroc, on est utilisé au Canada, on est utilisé au Chili. Il y a énormément d'endroits où les gens utilisent déjà la plateforme, les retours sont bons. Vous avez levé pas mal d'argent aussi déjà? On a effectivement levé pas mal d'argent déjà. Elle coûte très cher. Elle coûte très cher. C'est une plateforme qui est
multilingue, sécurisée, éco-conçue. Elle est éco-conçue, on fait très attention au principe du Green IT et de l'idée que les données et le digital, ça consomme beaucoup d'énergie. Je suis super enthousiaste à l'idée de continuer de travailler pour tout ça. Super. Je voulais juste dire un petit mot sur Simplon et Orange. Simplon qui est une entreprise que j'admire à titre personnel, et je sais qu'Orange a été assez peut-être pas moteur, mais en tout cas a contribué au sujet, que ce soit au moment de la création. On m'a parlé d'un hackathon à Montreuil en 2013 où on a été partenaire. Et puis aujourd'hui, je crois que vous travaillez avec nous en Jordanie, à Amman, dans le cœur du sujet. C'est vrai que la formation, c'est un sujet qui est évidemment clé, la formation dans la tech. On en a parlé plusieurs fois. J'ai vu notre petit logo à plusieurs occasions. Je voulais me la raconter juste une minute, parce qu'hier j'étais au ministère de l'égalité femmes-hommes et Madame la ministre Elisabeth Moreno a cité Simone Veil en disant que Simone Veil n'était pas hyper fan de l'expression devoir de mémoire, et que pour elle le seul devoir qui était vraiment clé, c'était celui d'enseigner, de former et de transmettre. Donc ce que vous faites vraiment au quotidien, donc bravo pour ça. Et donc Orange essaye aussi de travailler sur ces sujets-là, avec à la fois notre fondation et puis des programmes d'incubation, d'accélération pour tous ceux qui n'ont pas les codes, sans mauvais jeu de mots. C'est pas mal, cela. Elle vient de me sortir là tout de suite. Et donc on a un événement le 1er décembre qui s'appelle Hello Women, donc sur l'aspect de la formation spécialement sur la tech pour les femmes. Je sais que Simplon sera présent ce jour-là, et donc en termes de prix, on voulait remettre une invitation pour la soirée qui sera un peu plus sélective, un peu plus privée, le soir, où vous aurez l'occasion de rencontrer pas mal de personnes inspirantes et intéressantes. Voilà. Merci beaucoup à vous et merci bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite photo avec le prix. Une petite photo. Attends. Juste une petite photo. Il y a le photographe qui est ici, juste à deux, avec le prix. Merci beaucoup. Bravo encore. Troisième prix, le prix de la résilience. Je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc j'invite Didier Boulogne, directeur général délégué Export Business France, et Nicolas Fauconnier, de Air France. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour. Un petit mot peut-être pour introduire ce... Oui, écoutez, tout d'abord, je suis ravi d'être là et de représenter Air France. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que l'ADN, la vocation d'Air France, c'est de vous transporter. Donc vous aider, vous accompagner à vous développer à l'export, vous aider à recruter des talents internationaux, vous aider à transporter vos marchandises, vous aider à transporter vos collaborateurs à travers le monde. Et même si on a connu un an et demi très difficile, on sort la tête de l'eau et on est toujours là, toujours prêt à vous transporter. Et même pendant cette période difficile, on a continué à maintenir nos vols pour essayer et maintenir la connexion entre les entreprises et l'international. Voilà. Merci beaucoup. Bon, écoutez, Business France, je pense que c'est pas la peine que je revienne sur l'histoire que vous connaissez. Vous savez ce qu'on fait depuis ce matin. Je pense qu'on va aller tout de suite à cette remise de prix, le prix de la résilience qui est hautement symbolique de la période qu'on a vécue depuis 2 ans. Donc on est vraiment je suis très heureux à titre personnel de remettre ce prix en particulier. Et ce prix est attribué cette année, s'il vous plaît, à Nomade Éducation. Ouais. Je suis super heureuse, voilà. Je trouve en plus le nom du titre très, très beau, il me touche d'autant plus. Donc un grand merci à Business France, à IE Club et puis à la French Tech de nous accompagner. Je remercie mes équipes, sans elles, il n'y aurait pas de projet. Voilà, c'est une petite équipe animée par l'éducation. Et j'insiste sur un point, c'est quand vous remettez un prix à une entreprise comme la nôtre, c'est pas à nous que vous la remettez, c'est au futur, c'est aux enfants, c'est aux élèves. C'est très important. Voilà, c'est un projet à impact et c'est important qu'on parle d'éducation au milieu de tout le reste. Voilà. On est entièrement d'accord avec vous. Et dans cette période où on nous explique qu'il faut arrêter de rêver à l'aérien, arrêter de rêver au voyage en avion,
Air France est plutôt très fier de vous remettre ce prix et d'investir sur notre jeunesse et d'investir sur le futur. Et merci de permettre à tous nos jeunes de se dire que tout est possible finalement. Merci. Et pour vous remercier, et pour vous accompagner dans votre développement à l'export, je suis aussi très fier de vous remettre un prix, un billet d'avion long courrier pour vous accompagner dans les pays sur lesquels vous souhaitez ça sera l'Afrique, c'est sûr, vu que le premier développement va se faire, on va très vite au Sénégal, je pense que le billet sera utilisé avec le Sénégal. C'est parfait, surtout que sur l'Afrique, on a... Je vous embrasse pas parce que c'est pas à la mode actuellement, mais le cœur y est vraiment. Non, mais sur l'Afrique reste en plus un secteur qui fonctionne très bien. On a retrouvé nos niveaux de 2019 sur l'Afrique, donc content de vous accompagner dans ce projet. Merci beaucoup. Et parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore, je vais vous remettre aussi ce bon qui correspond à une prestation de votre choix dans notre catalogue que vous pourrez mener avec Business France, sachant que on est très heureux de vous accompagner déjà depuis plusieurs années, particulièrement dans cette période difficile qu'on a traversée tous ensemble, et on a fait beaucoup de choses avec vous, donc on en est ravis. C'est pour ça qu'on a vraiment été... en faveur de remettre ce prix de la résilience à Nomade. Merci beaucoup. Croyez-moi, on va vous embêter davantage dans les 2 années à venir. Vous allez nous voir beaucoup plus. Et c'est heureux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Bravo. Petite photo souvenir. Bah oui, faut le montrer quand même. Il est aussi grand le billet à l'intérieur ou il est digital? Il est aussi grand. C'est vrai. Super, merci beaucoup et bravo. Et on va passer à notre dernier prix, le prix coup de cœur du jury. On invite Christophe Gauthier, senior partner Tech Solutions de Aon France, à nous rejoindre pour remettre ce prix. Bonjour, bienvenue. Un petit micro, ouais. Et un petit mot peut-être. Oui, bonjour à tous. Donc, nous sommes partenaires de Business France depuis près de 10 ans. Alors on l'était sous la forme d'une société qui s'appelait Apollo et qui a rejoint le groupe Aon en début 2020. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est courtier en assurance et on est très spécialisé sur vos métiers. On accompagne à peu près 800 clients de la French Tech dans leur développement international. Donc quand vous avez un client, mais vous êtes une start-up française, vous avez un contrat avec un client américain, que ça commence un petit peu à sentir le roussi, c'est là qu'on intervient. Si jamais vous lui hébergez ces données et que vous êtes hacké, c'est là qu'on intervient. C'est ça notre valeur ajoutée. On est excessivement pointu sur le sujet. Et d'ailleurs, on co-anime cet après-midi un atelier justement sur les risques spécifiques du développement aux États-Unis. Voilà. Donc, on va révéler le gagnant du avec grand plaisir. Trophée coup de cœur du jury, et le gagnant est Medexprime. Bonjour Romain. Alors c'est totalement incroyable. Le jour anniversaire de Medexprime. On a été fondé il y a 6 ans exactement. Écoutez, je suis honoré. On ne s'y attendait pas du tout. Alors je ne sais pas pourquoi le coup de cœur, vous me direz probablement. Moi, je voulais faire un petit mot sur l'international et sur l'ADN de Medexprime. En fait, ça vient aussi du fait qu'on croit en l'Europe et qu'on croit en la souveraineté des données en Europe. On a beaucoup de concurrents aux États-Unis et on a vraiment à cœur de constituer ce réseau européen autour de la donnée de santé en la valorisant sous RGPD, en étant RGPD compliant, et c'est une véritable force. Voilà, et donc c'est ce qui nous anime au quotidien. Et puis on a aussi recruté des gens de tous les horizons, et ça c'est un grand plaisir. Et le deuxième élément, et je tiens à le souligner parce qu'on est une entreprise tech, alors on a des problématiques comme tout le monde, mais c'est qu'on a 45% de femmes dans notre entreprise, et j'y tiens énormément. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Et je rends hommage à la fondatrice de Medexprime, Karine Seymour, évidemment. Merci. Une petite photo? Oui, alors moi j'avais un petit cadeau aussi, donc je voulais vous remettre. Donc on s'est demandé ce qu'on pouvait vous offrir, mais bon, sachant que l'assurance c'est pas quand même hyper fun, donc du coup on vous offre, je veux dire, un audit en cybersécurité de vos plateformes, donc avec nos experts dans ce domaine.
Voilà, vous allez aux États-Unis, j'ai vu bientôt, donc on sait que c'est un sujet super sensible. On connaît très très bien le secteur des acteurs du digital dans le domaine de la santé. Donc on a un stand à côté, je vous expliquerai comment ça marchera. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Parce que de toute façon, je comptais vous contacter. Et ben voilà. Super. Eh bien, bravo à Medexprime. Et bon anniversaire. Et bon anniversaire, ouais. Merci beaucoup. Alors Robert, pour clôturer cette jolie remise de prix, je crois que tu as un événement à nous annoncer, non? Déjà, j'aurais aimé remercier nos partenaires. Je crois qu'il y avait un slide, je ne sais pas s'il est là. Bon. Oui, bien sûr, on va prendre une photo. Oui. Et sinon, je voudrais annoncer que notre prochain événement à l'IE Club, c'est les trophées de l'entrepreneuriat au féminin. Donc là, c'est la première année qu'on fait ça. Donc on va nominer et donner des trophées à des entrepreneurs, avec un E, qui ont réussi dans des startups, donc qui sont dirigeantes ou co-dirigeantes de startups. Donc c'est le 3 décembre et ça se passe à côté du Palais Brongniart, à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Voilà. Super. Et donc je vous invite à venir sur le site de l'IE Club, ie-club.com, et à vous inscrire. Très bien. Pour venir. Pas pour candidater. Ah là, c'est fini. Ça, c'est clos pour l'instant. Voilà, c'est clos. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, donc, Robert. On invite tous nos gagnants à venir pour une petite photo de famille. Désolée, vous avez fait l'aller-retour. Juste envie de vous revoir rapidement. Vous nous mettre un petit peu de musique derrière, voilà, ça sera sympa. Et oui, et nos partenaires, avec plaisir, chers partenaires. Avec vos pépites. Donc je voulais remercier Florence Axel, puisqu'on est largement dans les temps. Bravo. Ben ouais. Oui, c'est ça. Ah oui, vous m'avez reconnu. Peut-être se mettre devant les tables, non? Pour pouvoir avoir tout le monde. Est-ce que vous arrivez à voir tout le monde? Peut-être qu'on peut rappeler le hashtag de la journée d'ailleurs. S'il y a des tweets à faire, c'est le moment, là, vous avez la photo. Parfait, merci. Ah, merci à vous.